Une stèle en mémoire des déportés des Sianfumu. Enfin, la mémoire des esclaves congolais immortalisés au cours de la grande cérémonie de commémoration du souvenir de la traite négrière. À Sianfumu, où nous nous trouvons, le pêcheur montre aux visiteurs les cimetières des négriers, les vestiges de leur construction et les pots d'embarquement des esclaves. Autre trace, la route des esclaves entre l'ex et Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et la ville portuaire de Matadi. Bien avant ces temps forts, les allocutions se sont succédées pour évoquer ces tristes souvenirs. Le gouverneur du Congo central en premier, Atumatu Bwana, au-delà des remerciements au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, parle d'une réflexion nationale pour construire l'avenir. Les représentants de l'autorité coutumière Fumudifima a émis le vœu de la tenue prochaine sous les parrainages du chef de l'État d'un symposium international sur la traite négrière, relayé tout de suite par les présidents du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route des esclaves, Théodore Ngoy, qui a illustré la portée historique de cette tragédie. L'héroïsme oublié par l'histoire des Bakongo dans la révolte des esclaves, dont les meneurs furent évidemment des Bakongo. Il faut qu'on enseigne la traite depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Il faut que l'enseignement boule même. Il faut que le gouvernement boule même. Il faut que nous tous ici boule même. Du représentant de Madame le directeur pays de l'UNESCO, représentant des Afro-descendants, jusqu'au ministre du Tourisme Moderun Simba, tous ont plaidé pour de nouvelles actions en vue de mettre fin à toute forme d'exploitation humaine, mais aussi les cas de figure, veiller à la protection des sites mémoriels menacés de spoliation tels que la forêt d'Mvula, où étaient entassés les esclaves, la plage de Sianfumu, lieu d'embarquement et autres. La cérémonie s'est clôturée par la lecture de la ministre de la Culture et Arts, Catherine Katungu Furaya, de la déclaration des Sianfumu, qui reprend en luminaire des points importants dont la réhabilitation de ces sites historiques, la construction d'un musée de la traite négrière et la conservation de la forêt d'Mvula.